Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 4 de notre album. Bon, j'ai pas réfléchi les papiers déco, j'ai réfléchi l'interaction, c'est déjà pas mal, hein. Donc comme d'habitude, vous verrez après, je viens toujours vous remontrer en fait comment j'ai décoré ma page. Donc là, comme je vous avais expliqué lors de la vidéo dernière, on va faire plus ou moins la même chose, mais pas trop la même chose. Enfin, vous verrez. Là, on va attaquer la page là. Demain, vous aurez l'autre vidéo de la page d'à côté. Vous verrez, il y a un principe qui sera le même, plus ou moins. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, que l'on commence, on va commencer par quoi? Allez, on va commencer par nos petites pochettes. Vous allez voir, c'est du rapide. C'est du rapide comme tout l'album en fait. Le plus long, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment de réfléchir à tous nos papiers déco. Voilà, c'est vraiment... j'essaye de faire un peu je dis pas un thème, parce que... Enfin, j'essaye de toujours travailler en... Comment dire, si je choisis 2 couleurs, je les mets sur les 2 pages l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est ce que... Ouh là là, c'était dur à sortir celui-là. Bon, enfin bref. Donc là, j'ai 2 pochettes qui mesurent 12 par 14. Sur les 12, je suis venue faire un pli A1 et A11. Et sur les 14, je suis venue faire un pli A1. Donc là, c'est pour des photos en 9 par 13. Nous sommes bien d'accord. Parce qu'en fait, si je veux faire ce système-là, en fait, ça n'aurait pas été parce que ma page fait 20,5. Et mes espaces photos, en fait, pour faire mes rabats de mes espaces photos, donc là, la pochette, il m'aurait fallu du 11,5. Donc, 11,5 plus 11,5, et ben ça donne quoi? Ça donne du 23, donc c'est trop petit. Donc là, ça sera des photos en 9 par 13, mais on va faire un accordéon pour des photos en 10 par 15. Comme je vous l'ai promis, on va essayer de faire au maximum... un peu des photos en 10 par 15, mais c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué. Enfin, pour moi, c'est pas ma taille de photo préférée, hein, parce qu'en fait, comme je vous le dis à chaque fois, moi j'utilise du papier A4 pour matérialiser mes espaces photos, et j'en fais que 2 quand on fait pour du 10 par 15, que quand je fais pour du 9 par 13, j'en utilise. Je peux en faire 4 sur une feuille, vous voyez. Voilà, donc là j'ai beaucoup de chutes de papier orange et vert, donc c'est ce qui m'embête un petit peu dans ce système de taille de photo. Voilà, et après, comme je vous le dis tout le temps, on peut les imprimer facilement sur internet, les photos. Donc voilà, donc j'ai fait 2 pochettes. Ma flèche vers le haut pour signifier dans quel sens il faut coller mes papiers déco, parce que vous savez, moi et ma tête de linotte, c'est un truc de fou. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Je suis sûre que si vous me dites non, ça m'est jamais arrivé, alors soit je vous crois pas, ou alors vous êtes des championnes. Donc voilà, donc cette pochette, je viens la coller en haut, bien bord à bord de mon bloc de papier. Donc ici, il y aura du papier déco, hein. Il y aura du papier. Hop, voilà. Donc, comment vous dire? À l'intérieur, je viendrai soit faire une carte, soit faire un livret. Je ne sais pas encore, je vais voir ça. Je verrai ça après, hein. Donc, une carte, si vous faites une carte, il vous faut une carte en 10 par 14. Et si vous faites un livret, vous faites du 20 par 14. Et puis, sur les 20, vous faites un pli à 10. Ça dépend, comme toujours, du nombre de photos que vous avez besoin. Hop, alors voilà. Donc là, je viens coller la deuxième juste en bas. Donc ici, je viendrai mettre un petit bout de papier déco, hein, au centre. Ici, là, mon papier déco, tout simplement. Donc ça, je viens mettre ça de côté. Ensuite, j'ai fait un accordéon. Donc, mon accordéon mesure 23,3 sur 16. Donc là, c'est pour des photos en 10 par 15. Sur les 23,3, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3. Et voilà, c'est tout. Et à 12,3, pardon. Donc voilà, comme ça, hop, on peut... on a un petit gousset parce que
Je me suis dit avec les pochettes et tout, là ça va être un peu la misère, donc on joue la sécurité. Et vu que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de photos, hein, n'est-ce pas, j'ai refait un espace qui mesure cette fois-ci 11,8 sur 16. Et sur les 11,8, je suis venue faire un pli à 1. Alors, je vous explique, j'ai fait pour agrandir en fait mon accordéon. Donc, évidemment, j'ai fait un tout petit peu plus petit que 11. J'ai fait 10,8. Parce que vu que mon papier va être plié, j'ai peur que ça touche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que ça touche. Donc, en fait, on joue la sécurité. Et ça n'empêche en rien pour la photo, hein. C'est pas parce qu'il manque un petit 0,2 que ça dérange, hein. Hop, voilà. Et voilà. Hop, donc là, je viens bien remarquer tous mes plis. Donc ici, on ouvre comme ça et comme ça. Donc là, vous voyez, c'est la feuille, c'est la partie où j'ai du 10,8. Hein, et vous voyez, ma photo, elle va parfaitement. Hein. Bon, là, c'est un tout petit peu plus large. On a du 0,2 de plus. Mais sur le principe, ça ne gêne en rien. Voilà. Donc moi, évidemment, à l'intérieur, je ne viendrai pas matérialiser mes espaces photos. Je vais les laisser tels quels. Parce que justement, je ne veux pas être embêtée avec toutes les épaisseurs de mes papiers en fait. Parce que j'ai du papier, mon papier kaki par exemple, c'est du 186 grammes, 185 grammes. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Et mon papier orange, c'est du 160. Donc si je rajoute en plus ça va plus les photos. Bah, j'ai peur que ça fasse vraiment beaucoup épais. Donc voilà, hop, on ouvre comme ceci. Ou alors comme ceci. C'est vraiment vous qui voyez. Peut-être que je viendrai quand même juste mettre au milieu pour trancher un petit peu. Peut-être. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors là, je vais le coller à l'intérieur de mon bloc de page. Donc, je viens me marquer le centre de 20,5, c'est 10,2. Hop. Donc, je le mets du côté où mes... comment on dit, du côté que mes pochettes sont fermées, en fait, hein, sont collées. Ensuite, je viens me faire une marque à 16, donc la moitié, c'est 8. Voilà, donc là, je biseaute pas, j'ai pas besoin, vu que c'est à l'intérieur de de mon bloc de page. Hein. Et je viens faire coïncider tout simplement mes deux marques en faisant attention de bien être dans l'ouverture de mon bloc de page et pas sur le papier déco de l'autre côté. Hein. Ça serait fort dommage que maintenant que vous ayez fini, que le bloc numéro 2 est bientôt terminé, que vous fassiez de la crotte maintenant. Hein. Donc voilà. Et surtout pas sur votre gousset, hein, évidemment. Parce que sinon, ça sert à rien de faire un gousset si c'est pas pour pas qu'il goussette. Hein. Du verbe goussetter, évidemment. Hein. Hop, donc là, je viens gommer. Et hop, je viens gommer. Donc voilà, donc après, vous fermez. Alors, soit on ferme comme ceci. Hop, ou soit on ferme comme ceci. C'est vous qui voyez, en fait. Hein. Moi, je vais fermer comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va préparer une languette. Donc ça, c'est une chute. Ah, est-ce qu'il faudra peut-être pas que je remette aussi un aimant là? Ah, on verra. J'ai peur que... On va voir ça. Donc, j'ai une languette. Donc, c'est une chute. C'est vraiment des mesures à la 1. Bon. Donc, ma chute, elle mesure 5,7 sur 16. Et sur les 16, je suis venue faire un pli à 1,2 et... non. À 11,2 et à 11,5. Voilà, j'ai mon petit gousset de 0,3 aussi. Donc là, je viens marquer mes plis. Voilà. Donc là, je suis vraiment allée dans mes chutes de papier beige. Hein. Je l'ai laissé tel quel, ça sert à ça. Enfin, je trouvais pas l'intérêt de recouper dedans. Après, soit vous arrondissez les coins ou pas. C'est vraiment vous qui voyez. Hein. Là, franchement... c'est vous qui choisissez. Donc là, je viens refaire pareil. Je viens faire le centre.
Hop, voilà. Je viens faire pareil sur ma languette. Donc là, ici, on viendra coller des aimants. Hein. Alors, 5,7, ça fait 2,5. Hop, et voilà, 2,8 et quelques. Et donc, pareil, là, j'ai tout laissé. J'ai pas recoupé ma languette. Franchement, je trouvais ça... ça sert à rien parce qu'après, il m'aurait resté cette petite chute. Voilà. Donc là, pareil, je viens bien ouvrir mon bloc de page et je viens aligner tout simplement nos marques que l'on s'est fait. Hop, je viens les gommer parce que ça, c'est bien le genre à oublier. Je suis du genre à oublier. Hein. Hop, et voilà. Donc là, en fait, ici, on vient mettre des aimants. Je vais regarder si en fait ça suffit ou s'il faut que j'en mette aussi à l'intérieur. J'ai pas pensé. Oh, j'ai pas pensé. Si mon accordéon, il allait bien fermer ou pas en fait. Hop. Alors. Donc après, ici, bah, pour le coup, c'est des chutes de papier. Hein. On va dans les chutes de papier. Ça sert à rien de couper dans du beau papier. Hein. Comme d'habitude. On optimise déjà tout de suite nos papiers. Voilà. Amusez-vous, éclatez-vous. Mettez autant de papier déco que vous voulez, de la paillette recoupée, enfin, et tout ça. Et moi, c'est toujours ancré à la vintage photo. Hein. Donc là, je viens pas écraser mon gousset, hein, surtout. Hop, je viens faire prendre mon deuxième aimant. Et voilà. Et donc, je suis obligée de remettre un aimant. J'ai pas bien, à moins que si on le met comme ça, comme ça. Ah, j'ai peut-être trouvé. J'aurais peut-être, voilà, il faudra juste que je mette du papier déco parce que ici j'ai mon. Ah, j'ai peut-être trouvé pour en mettre qu'un, pas deux pour le coup. Alors, je réessaye. Hein. Que ça m'embête de mettre 4 aimants sur cette page en fait. Alors, hop, donc là papier déco. Et là ça tient fermé. Donc en fait mon accordéon va se déplier comme ça en fait. Hop, hop, hop et hop. Voilà, comme ça j'utilise que 2 aimants. Et puis, c'est parfait. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. Il y a juste à l'intérieur, là où j'ai ma petite languette de collage, je viendrai mettre un espace photo pour camoufler ma languette de collage. Parce que je ne sais pas pour qui il sera cet album. Ça serait pour moi. Franchement, je collerai ma photo directe dessus. Mais là, je ne sais pas pour qui il sera. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Moi, je viens mettre tous mes papiers déco. Hein, parce que là, il en faut. Hop, puis bah, ça tombe bien, c'est au centre. Donc comme ça, en fait, ça permettrait de... Hop, vous voyez. Bon, là, il faut que je le recoupe. Il est un peu grand, mais de trancher le... Ouais, bah c'est parfait. Finalement, tout va bien. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous montrer la déco que j'aurais décidé. Enfin, pour vous, à tout de suite. Moi, pour dans je sais pas combien de temps, parce que je mets toujours 15 plombes à décider mes papiers. C'est pour ça que je ne fais jamais avec vous, parce que c'est quelque chose que je mets... voilà, sans commentaire. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final. J'ai terminé plus ou moins de mettre tous mes papiers déco et tout ça. Je n'ai pas encore décoré mes cartes. J'attendrai d'avoir mes chutes de papier pour être sûre un petit peu de voir comment je peux décorer tout ça, quelle couleur et voilà. Donc ici, toujours des chutes de papier. Ici, j'ai collé un petit timbre que j'ai coupé sur une feuille où on a les cadres et tout ça. Hein. Un die cut. Voilà, papier vert, papier paillette, papier marron. Pour rester dans la cohérence un petit peu de nos couleurs de papier, hein, tout simplement. Donc quand on ouvre, donc ici, j'ai juste mis ici un emplacement photo parce que j'ai peur que ça fasse trop épais entre mes emplacements photos et les photos par la suite. Hein. Donc là, c'est pour des photos en 10 par 15 hein, partout. Voilà. Donc on en a 5. Donc ce qui est plutôt pas mal. Hein.
Et hop. Voilà. Ici, à la fin, je viendrai rajouter des die cuts ou des cartes en fonction, pareil, toujours de ce qu'il me restera. Parce que pour l'instant, je n'utilise pas trop les die cuts, justement pour pouvoir à la fin les mettre un peu partout. Petite chute de papier. Pareil, allez dans vos chutes. Hein. Ici, hop, pareil, chute de papier. Et ici, c'est pour des photos en 9 par 13. Hein. Du fait que nos pochettes font 10. Donc, mes espaces photos ici mesurent 9,8 sur 14. Voilà. Et la photo en 9 par 13 va parfaitement. Alors, soit après vous décorez, ou soit vous laissez comme ça et ça vous fait 2 photos. Hein. Vous voyez, la photo, elle va nickel. Donc, moi, c'est à la fin, je verrai en fonction des papiers qu'il me restera. Donc, voilà. Donc là, nous sommes officiellement à la moitié de notre album. Donc, ça, c'est cool. Donc, prochaine page. Donc, on va faire aussi les pochettes comme ça. Sauf qu'elles vont flipper. Enfin, elles vont bouger un petit peu. Voilà, ça va être la cohérence de cette page avec le même style de languette. Enfin, bref, pour que ça soit... pas symétrique parce qu'on fera pas la même interaction devant, mais sur le principe, c'est un peu le même principe, voilà, tout simplement. Donc bon, là ici pareil, ici il y a la possibilité de rajouter après des petites décos, et ici, alors soit on met die cut, ou soit on met une frise, comme on a tout le long, vous voyez. On peut, voilà, on peut décorer tout simplement. Puis ça m'a permis d'utiliser ce magnifique papier. Je ne savais pas trop comment l'utiliser. Mais je trouve que là, en fait, sur une carte comme ça, ça permet d'avoir les animaux, mais pas trop non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève. Donc, on a fini notre bloc numéro 2. Nous allons passer au bloc numéro 3, la page numéro 5. Donc, ça, c'est cool. Ça devient bon, ça devient bon. On est vraiment... ça fait quand même super joli. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis rendez-vous demain pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!